Et tout de suite on enchaîne avec l'interview de Julien, le réalisateur du film Robocop versus Predator, un film encore en tournage mais qui devrait sortir d'ici quelques mois. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une interview exclusive, une interview du réalisateur d'un fan film qui se nomme Robocop versus Predator. Donc là on est dans l'usine, donc un des plateaux de tournage du film, c'est ça ? Tout à fait, ouais, c'est sur la séquence de Predator. D'accord. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots et présenter après le projet en fait ? Ok, donc je m'appelle Julien Dumont, donc j'ai 23 ans. Donc voilà, donc depuis tout petit je suis fan de cinéma et d'effets spéciaux et donc là c'était un peu l'opportunité de faire un peu un rêve par le biais de ce long métrage en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du projet et du pitch en fait ? Donc en fait ouais, c'était donc un projet qui a été initié par les deux costumés, donc qui cherchaient un réalisateur, donc c'est pas moi qui ai créé le projet en fait, c'est eux qui cherchaient quelqu'un pour réaliser. Donc on est parti d'une histoire de 5 minutes d'un petit combat dans une cave en fait, puis on a créé toute une histoire autour, assez simple, pas très spirituelle mais ça devrait passer pour le film. Donc pour accorder un peu tous les éléments et intégrer en fait des scènes qui étaient des scènes exclusives, qui avaient le scénario de Frank Miller qui a écrit donc Robocop, de réintégrer ces scènes dans le film en fait, dans l'histoire du film, donc de faire plaisir un peu aux fans de Robocop et de Predator. Ok, alors donc tu fais partie de cette génération un peu comics, jeux vidéo aussi, mais alors pourquoi faire finalement ce projet complètement fou, finalement pas très orienté quoi, Ouais. Robocop et Predator. Bah en fait je me disais, au vu des costumes, sachant que sur la partie Robocop c'est des parties de costumes originaux qui ont vraiment servi au film, je me suis dit que c'était un peu une opportunité d'en faire pour faire un long métrage qui a de la gueule au niveau des images et que les gens connaissent partout dans le monde en fait. C'est surtout ça qui était assez cool. Puis comme je suis assez fan de Michael Bay et tout, donc je me dis, ça pouvait exploser, il y avait un peu des trucs à faire, donc ça c'était cool. Alors, donc les fan-films français ou francophones, bon, sont pas spécialement légion. Comment est accueilli ton projet donc chez nous et aussi à l'étranger ? Et ben à l'étranger c'était vraiment bien accueilli, enfin les Américains sont assez fans, bon, il y en a beaucoup qui nous demandent quand ça sort et tout, on leur a expliqué que c'était un peu plus long que prévu. En France on a aussi un bon accueil, bon un peu plus mitigé on va dire, un peu plus de critiques, tout ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'en France on a peut-être moins aussi la culture Robocop qui aux États-Unis est vachement très ancrée. Les Japonais aussi sont très très fans de Robocop, on a beaucoup de fans japonais qui attendent le projet, enfin c'est assez ahurissant en fait. Alors donc sur un film amateur, donc le problème majeur ce sont les moyens. Puis toi tu arrives à faire des cascades, parce qu'on les a vus sur le teaser. Comment tu fais pour monter un projet comme celui-ci ? Bah c'est vrai qu'au début, donc sachant qu'on n'a pas du tout de budget sur le film, mais on allait faire plein de rencontres, on allait chercher plein de gens, on a fait beaucoup de repérages. Et au début les gens étaient assez frileux parce qu'ils croyaient que le projet était un peu faux en fait, c'était pas un vrai projet. Et à force de leur expliquer, leur montrer les images, ils ont peut-être un peu plus cru au projet et on a réussi à donc avoir un cascadeur qu'on connaît qui nous a fait donc les cascades gratuites. Donc on a dû chercher les voitures, les modifier nous-mêmes. Et donc ça nous a coûté en fait le prix de l'essence pour les explosifs, tout ça. Donc ça marche très bien. Et encore, il y aura encore des cascades de voitures dans le film et peut-être même des cascades d'hélico, donc avec un peu de chance. Alors le tournage se passe à Vaux-en-Velin, donc c'est une banlieue près de Lyon. J'imagine que tu as dû faire des démarches administratives pour pouvoir casser des voitures et mettre des gens, habiller des gens un petit peu de façon bizarre, policière, en alien. Bah, c'est vrai qu'on a déjà choisi Vaux-en-Velin parce que Lyon c'est assez compliqué de tourner dans Lyon. La mairie est pas très d'accord et pas très chaude, hein. C'est pas la même politique je pense. Et l'avantage de Vaux-en-Velin, c'est que c'était une banlieue qui était un peu plus désaffectée, qui correspondait mieux à l'esprit de Détroit, de Robocop. Alors pour les casquettes de voitures, c'est vrai qu'au début on n'y croyait pas trop. On a fait les démarches auprès de la mairie, en leur expliquant qu'on allait exposer des voitures en plein sur la route. Puis finalement ils ont trouvé ça assez marrant, donc ils nous ont donné des autorisations. On a la police qui nous a aidés, parce que la police elle aime bien Robocop, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est les premiers à prendre des photos avec Robocop et tout. Donc c'est vrai qu'on est un peu surpris d'avoir réussi à faire ça, parce que normalement en plus avec le plan Vigipirate et tout, il aurait fallu des assurances de tournage, ce genre de choses. Finalement on a fait un peu avec rien, donc coup de bol, et puis personne n'est mort et ça n'a pas explosé, donc c'est cool. Alors il y a du beau monde sur le tournage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Combien de comédiens et combien de personnes à la technique finalement ? Et donc à la technique on n'est pas beaucoup, hein, on est 2-3, donc j'ai mon collègue qui m'aide sur le film. J'ai personne qui travaille vraiment dans le cinéma en fait, hein, à part un autre ami à moi qui joue le rôle de Mike Turner dans le film, qui est costumier, donc qui a des costumes de police. Autrement c'est tous des amis qui m'aident. Donc on n'est pas énorme à la technique, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui nous aident pour plein de petites choses. Et puis au niveau des acteurs, on a à peu près une centaine depuis le début à avoir participé au film. Et je pense qu'il y aura encore une autre bonne centaine d'acteurs jusqu'à la fin du tournage. Tu n'as pas les droits sur les personnages et les univers qui sont décrits dans le film. Comment fait-on en amateur pour faire un film comme celui-ci ?
Et ben, au niveau des droits, c'est vrai que comme je veux pas exploiter le film financièrement et qu'on veut pas le passer au cinéma, c'est vrai qu'on s'est pas trop penché sur la question. Savoir que c'est vrai qu'on n'a jamais eu de plainte de la MGM ou de la Fox pour les images, sachant que ça fait 1 an que ça tourne, que la MGM est au courant des images, donc on laisse faire. On verra bien. Moi, le film, c'est vrai qu'il va être sur internet, donc on aura, je pense, pas trop de soucis à ce niveau-là. Puis on espère faire plaisir aux fans, donc ce serait un peu dommage de la part des boîtes de production de casser ça, quoi. Alors, où est-ce que tu en es au niveau du film et quand comptes-tu le sortir? Que là, on arrive sur la fin, on a encore, je pense, 2 mois de tournage. On a tourné beaucoup de scènes, parce qu'en fait, on a changé de format, on est passé du DV à la HD. On a dû retourner beaucoup de scènes en DV qu'on a refait dans la HD. Ça a pris du temps, c'est pour ça que sur les teasers, on était en novembre 2008, en fait. On est plus en novembre 2009, c'était maintenant. Ouais. Mais voilà, donc on a encore toute la musique à faire, donc on a 2 compositeurs. On a Franck Ancelin et Nicolas Braconi, qui sont 2 compositeurs qui vont nous aider sur le projet. Et pour les effets, il y aura tous les effets à faire, le montage, donc ça va être un peu long. Alors, une dernière question, est-ce que tu peux nous dire en exclusivité pour la vidéocast qui va gagner dans le film? Eh ben non. Ah mince. Je le dis pas, faut attendre de voir le film. Mais c'est un peu sur les forums, c'est un peu marrant parce qu'ils sont tous un peu de leur pronostic, où aimer Robocop, il peut pas se faire défoncer et tout parce qu'il est en titane et tout. Mais voilà, donc on réserve la fin, j'espère que ça va plaire aux gens. Puis voilà, en plus il y aura plein de petits bonus après générique et tout. Si vous voulez en savoir plus sur le film, retrouvez en bonus de cette vidéocast court en juin l'interview du comédien qui joue le rôle de Predator. Il vous donnera un petit peu plus de détails sur son costume. Sinon, si vous voulez suivre un petit peu l'évolution du projet, rendez-vous sur le site du film Robocop versus Predator.com. On se retrouve le mois prochain avec une émission un tout petit peu spéciale puisqu'il n'y aura qu'un seul sujet mais sous la forme d'un reportage. Cette émission devrait sortir un tout petit peu plus tard, le lundi 6 juillet, alors soyez au rendez-vous.